Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore une fois de plus pour notre rubrique appelée Parole d'encouragement de ce matin. Alors, je nous exhorte à ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, le chapitre 4, le verset 23 au verset 31. Nous allons le lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Une fois relâchés, ils se rendirent auprès de leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. À ces récits, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent : Maître, c'est toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre père David, ton serviteur. Pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez le peuple? Les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son roi. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et le peuple d'Israël, pour accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par avance. À présent donc, dans d'autres versions on dit maintenant Seigneur, considère leurs menaces et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends ta main pour opérer les guérisons, signes et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alors vous allez vous poser la question ce matin, quel est le message, qu'est-ce que je veux vous apporter par rapport à ces passages? Ce qu'il faut savoir déjà à partir de ces passages, c'est que l'histoire de ces passages commence à partir des Actes chapitre 3, commençant par l'histoire de cet homme qui était infirme devant la porte appelée la Belle. Et Pierre et Jean, l'ayant vu, ont fixé ses yeux et lui ont dit : nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or, mais ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons te donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et nous connaissons l'histoire. Cet homme s'est levé et a commencé à marcher. Et les hommes ont glorifié Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que le sacrificateur, le commandant du temple, les Sadducéens n'étaient pas contents, n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord du fait que le message qui était apporté par les apôtres, c'était le message de Jésus-Christ, le message d'un Jésus qui sauve, le message d'un Jésus qui est ressuscité. Alors les Sadducéens, les sacrificateurs et les commandants du temple se sont ligués. Ils se sont mis d'accord pour enfermer les apôtres, pour enfermer Pierre et Jean. Et la Bible nous dit qu'ils sont allés en prison. Et pendant ces temps de prison, ces gens, ces Sadducéens, ces sacrificateurs se sont mis à menacer les apôtres comme pour dire : ne prêchez plus le Seigneur Jésus-Christ. N'annoncez plus la bonne nouvelle aux païens. Ne dites plus le nom de Jésus parce que le problème était là. Mais la Bible nous dit que les apôtres se sont défendus avec assurance. Et les Sadducéens se posaient la question : comment des hommes sans intelligence, des hommes sans instruction peuvent annoncer la parole avec une telle assurance? Et deuxièmement, la Bible nous dit que l'homme qui avait été guéri était là, devant eux. Et ils ne pouvaient rien faire malgré leurs menaces, malgré tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qu'ils pouvaient liguer contre les apôtres. Mais la Bible dit qu'ils ont menacé les apôtres. Et ces passages dont nous venons de lire, c'est après avoir relâché les apôtres sont rentrés vers les leurs et ils ont commencé à raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Et la Bible dit, ils se sont mis ensemble et ils ont élevé la voix à Dieu, comme pour demander à Dieu l'assurance pour aller prêcher l'évangile. Et c'est ce qui a suivi. Alors bien aimés, ce que nous devons déjà comprendre par ces passages, c'est que dans nos vies, dans la vie de tout un chacun de nous, nous avons des personnes qui sont semblables à des Sadducéens, des personnes qui sont semblables aux commandants du temple, des personnes qui sont semblables aux sacrificateurs. Ce sont ces personnes-là qui nous oppressent, ce sont ces personnes-là qui nous menacent, ce sont ces personnes-là qui nous envient, ce sont ces personnes-là qui sont contre nous. Ces personnes ne veulent pas que nous puissions avancer, ces personnes ne veulent pas que nous puissions progresser. Quand bien même nous essayons de bien faire les choses, ces personnes viennent et mettent des cales pour que nous ne puissions pas réussir. C'est cela les sacrificateurs, c'est cela les Sadducéens. Frères et sœurs, si nous voyons cette histoire, les apôtres n'avaient rien fait de mal. Ils ont juste guéri un homme, ils ont juste fait rétablir un homme qui était en souffrance. Mais le problème, c'est que ce n'était pas bien vu du côté des Sadducéens et des sacrificateurs.
Il y aura des hommes, il y a des hommes qui ne voient pas le bon côté des choses, ils ne voient pas la bonne côté de la chose. Il y a des gens qui en veulent à notre vie, qui en veulent à ce que nous puissions échouer, à ce que notre travail puisse échouer. Et ces gens sont qualifiés comme des sacrificateurs, comme des sadducéens, comme des commandants du temple. Alors, que faire face à ces hommes? Que faire face à ces personnes? Mais notons ici, bien-aimés, frères et sœurs, que les sacrificateurs, les sadducéens, les commandants du temple ne sont pas toujours des personnes, mais ça peut être des pensées, des mauvaises pensées négatives, ces pensées négatives qui t'empêchent d'évoluer, ces pensées négatives qui viennent te déranger, qui viennent apporter des stress dans ta vie, ces pensées négatives qui à chaque fois, cette peur du futur, tu te poses la question comment je vivrai, comment les choses vont aller. Cette peur du futur peut être un obstacle pour toi. En fait, les principaux sacrificateurs, le sadducéen représente des obstacles face à notre destinée, face à ce dont nous sommes appelés à faire. Et tu peux être là, il y a quelque chose qui te dérange, tu es peut-être dans le stress, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette chose qui te dérange peut-être ton principal sacrificateur à toi, peut-être ces choses qui te menacent, peut-être ces choses qui te font peur. Ça peut être des cauchemars et tout ce qui en suit. Alors frères et sœurs, que faire face aux sadducéens, que faire face aux sacrificateurs, que faire face à ces oppressions, à ces menaces? Ils sont en train de nous menacer, ces choses qui te menacent. Alors que faire face à ces choses, ces pensées impures, ces esprits impurs aussi, bien sûr, bien aimés. N'oublions pas, la porte d'entrée des esprits impurs, c'est quand on s'éloigne de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu, tu as laissé la porte aux esprits impurs. Et ces esprits impurs deviennent des menaces contre ta vie. Ça commence à t'embrouiller, ça ne veut pas que tu avances. Que faire face à cela? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les buts de principaux sacrificateurs, le but de sadducéens, c'était de mettre les apôtres en prison. Et c'est en prison qu'ils ont eu le temps de menacer ces gens. Parce qu'ils savaient que le peuple ne serait pas là. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que ces principaux sacrificateurs de ta vie, cette chose qui t'empêche d'avancer, cette chose qui t'empêche d'aller de l'avant, va te mettre dans une prison de menaces, dans une prison de stress permanent où tu seras toujours en stress. Le stress n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Si tu es vraiment en stress, ce message est pour toi. Ça peut te mettre dans une vie spirituelle stagnante où tu n'avances pas avec Dieu. Tu es là seulement sur le point zéro, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que tu es dans une prison temporaire. C'est une prison temporaire où on te menace, où on ne veut pas que ta vie aille de l'avant. Alors, frères et sœurs, que faire face à cela? Ce matin, tu te poses la question. Ce matin, la question nous est posée. Que faire face à cela? Où ta vie spirituelle n'avance pas, où tu es dans des stress permanents, où les hommes sont contre toi, ou même toute ta famille, ou même tous tes collègues sont contre toi, dans ton travail, dans ce que tu fais, à l'université, les gens sont contre toi. Alors, que faire face aux principaux sacrificateurs? Alors, ce que nous devons noter, frères et sœurs, c'est que face aux principaux sacrificateurs, la première clé, c'est la foi. Il faut qu'ils sentent la foi en toi. La Bible dit qu'ils étaient étonnés de ce que des hommes sans instruction, comme des apôtres, Pierre et Jean, sans instruction, mais parlaient avec assurance. Parlez avec assurance, frères et sœurs. Tu dois avoir la foi en ton Dieu, la foi à Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Les diables cherchent à combattre ta foi. Quand il y a des menaces, quand il y a la tempête, aie il foi en Dieu. Ce matin, je viens te réveiller en te disant, aie il foi en Dieu. En réalité, c'est que le principal sacrificateur cherchait, c'était de faire peur aux apôtres, comme pour leur dire, nous pouvons tuer votre corps. Mais voici, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous allez dans Matthieu 10, le verset 28, vous verrez, là c'est Jésus lui-même qui parle, le Seigneur Jésus dit ceci. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais craignez plutôt ce qui tue l'âme et qui peut mettre votre esprit dans la géhenne. Voyez-vous, le diable c'est un menteur. Il vous amène dans la peur, il vous amène dans les stress, vous avez peur de la mort, vous avez peur de la Covid, vous avez peur du vaccin, tout ce qui va avec, vous avez peur, vous ne savez pas, vous ne contrôlez rien. Et vous vous dites, où allons-nous? Alors vous avez peur, c'est ça l'ennemi, c'est ça le diable, c'est ça les plans du diable. Il veut vous déstabiliser, vous menacer, mais moi je viens vous rappeler, ayez foi en Dieu. Je sais que là où tu es en train de dire Amen. Ayez foi en Dieu, ayez l'assurance en ton Dieu. La parole de Dieu dit, n'aie pas peur de ce qui peut tuer le corps. Aie plutôt crainte de Dieu. Aie foi en ton Dieu. Il est présent, il connaît ta situation. Deuxièmement, frères et sœurs, mais avant d'aller dans le deuxième point, il faut savoir ceci, frères et sœurs.
Si dans ta vie spirituelle, Dieu te permet de voir certains combats qui sont autour de toi, peut-être tu fais des cauchemars et tout. Ce que tu dois comprendre, c'est que si Dieu te montre une partie de la chose, c'est qu'il y a une grande partie qui te cache. Alors, frères et sœurs, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il t'a montré les combats. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu que tu comprennes que tu es menacé. C'est pour que ta foi augmente. Aie foi en Dieu. Dans cette période si difficile, frère, aie foi en Dieu. Je te donnerai encore une autre astuce, c'est que il faut parler son témoignage. Ah, alléluia. Il faut parler son témoignage. La Bible dit ceci. L'une des choses qui faisait à ce que les sacrificateurs ne puissent pas s'attaquer aux apôtres, c'est que les témoignages étaient là, l'homme qui était guéri. L'homme qui était guéri était bel et bien présent. Comment on va arrêter les personnes qui ont guéri un homme? Les témoignages étaient là, vivants. Frères et sœurs, parle de ton témoignage. N'as-tu jamais lu dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage? Tu dois parler ton témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Quand la peur vient, quand la menace vient, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler ton témoignage. Dans tes prières, parle ton témoignage. Déclare ton témoignage. Quand tu es malade, tu dis Seigneur, tu m'avais guéri ces jours-là alors que j'étais malade, alors que je ne pensais même pas vivre. Tu m'avais guéri. Et cette maladie, tu es encore capable de me guérir. Tu as un frère qui est souffrant. Parle les témoignages de Dieu par rapport à votre famille, par rapport à ta vie, dans ton travail. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait avec toi? Quand les menaces viennent, quand le stress vient, quand la vie semble difficile, frère, parle ton témoignage. Le témoignage est une puissance dans le monde spirituel. Écoute, je vais te révéler un secret peut-être que tu n'as jamais remarqué. L'une des choses qui ont fait que David puisse battre Goliath, c'est que David avait parlé son témoignage, frères et sœurs. Si David n'avait pas dit à Saoul, écoute, roi, pendant que j'étais dans la bergerie, quand un lion venait s'attaquer à mes brebis, quand un ours venait s'attaquer à mes brebis, je faisais ceci, je faisais cela. David a parlé son témoignage et c'est ce qui a fait qu'il parte battre Goliath. Frères et sœurs, parle ton témoignage, c'est une puissance dans le monde spirituel. C'est une puissance dans ta vie. Parle ton témoignage face au stress, face au cauchemar, face aux esprits impurs, face à tout ce qui te menace, tout ce qui te fait peur. Parle ton témoignage. C'est important de parler de ton témoignage. C'est très important, frères et sœurs. Parce que les apôtres étaient là et leur témoignage était là. L'homme qui était guéri et le diable ne pouvait rien faire. Le témoignage est une force. Ne néglige pas ton témoignage. Parle de ton témoignage, frères et sœurs. Ce matin, parle de ton témoignage dans la prière. Aie foi en Dieu, je précise, mais aussi parle de ton témoignage. Parle de ton témoignage. Et troisièmement, la Bible nous dit clairement que quand les apôtres sont sortis de cette prison temporaire, ils sont rentrés auprès des siens. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont raconté la nouvelle. Et après, la Bible dit qu'ils ont élevé la voix ensemble. C'est là que j'ai tiré mon thème, élever la voix à Dieu. Frères et sœurs, face à certaines situations, tu ne peux pas rester indemne. Tu dois élever ta voix à Dieu. Élève la voix à Dieu. La Bible dit les apôtres et les autres ne se sont pas tus, mais ils ont parlé, ils ont élevé la voix à Dieu. En dehors de parler, élève la voix à Dieu. Élève la voix à Dieu. Quand la tempête menace, vous savez ce que les disciples ont fait, ils ont élevé la voix à Jésus. Jésus, nous sommes en train de mourir. Quand bien même ils n'avaient pas la foi. Voilà pourquoi j'ai commencé par te dire, aie la foi. Mais après, il faut élever la voix. Oui, c'est bon de prier, mais quand tu pries, ça montre même que tu n'as pas la foi. Tu es là, Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus. Non, frères et sœurs, montre que tu veux quelque chose, que tu attends de Dieu quelque chose. Montre que il y a la menace qui est là, il y a la peur qui est là, il y a le stress. Ne laisse pas que cela t'envahisse. Élève la voix à Dieu. Quand tu élèves la voix à Dieu, tu es en train de monter quelque chose à Dieu. Car, frères et sœurs, sachez ceci. Des fois, nous ne prions pas à Dieu comme ça, comme s'il était face à nous. Mais des fois, nous prions à Dieu comme s'il était en haut. Voilà pourquoi Jésus dit dans la parole, vous prierez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que les prières étaient en train de monter comme des parfums. Frères et sœurs, il y a des cas où il faut élever la voix. Ce matin, avant de sortir, ce matin, élève la voix à Dieu. Parle à Dieu, élève la voix à Dieu. Dis, Seigneur, je ne veux plus. Quand la vie te menace, quand tu n'arrives pas à prendre ta vie en main, quand tu sens que ta vie est en train de te lâcher, frères et sœurs, élève la voix à Dieu. Élève la voix à Dieu. C'est important d'élever la voix à Dieu, frères et sœurs. Quand le défi est grand,
quand tu sens que le défi est grand, quand tu sens que la tempête surgit, élève la voix à Dieu, frère. Ne garde pas silence. Non, ne garde pas silence. Tu me diras, oui, bien sûr, les Écritures disent, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Mais sauf que tu n'as pas bien lu. C'est l'Éternel qui a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, gardez silence. Mais toi, est-ce que Dieu t'a dit de garder silence? Non. Dieu ne t'a rien dit, mais tu vois les menaces arriver. Tu vois que tu es en train de vivre la peur. Tu vois que tu es en train de vivre les doutes. Tu vois que tu es en train de vivre le stress. Tu vois que ta vie spirituelle est en train de baisser. Élève la voix à Dieu. Ne reste pas comme ça. Élève la voix à Dieu avec la foi et avec les témoignages, ton témoignage. Élève la voix à Dieu. Ne dis pas que ta volonté soit faite. Jésus avait fait cette prière parce qu'il connaissait que c'était la volonté de Dieu qu'il meure. Qui t'a dit que ce que tu vis, c'est la volonté de Dieu? Tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Élève la voix. Élève la voix. C'est ça les secrets même de ces passages. Ils ont élevé la voix à Dieu. Ils ont élevé la voix à Dieu. Élève la voix, frères et sœurs. Mais tu me poseras la question. Mais pourquoi élever la voix, frère Israël? Pourquoi élever la voix? Si notre Dieu peut entendre, pourquoi élever la voix? Je vais te rappeler l'histoire de cet aveugle appelé Bartimée. La Bible dit, Jésus passait, Bartimée a senti que sa vie est en train de passer avec Jésus. La Bible dit, Bartimée ne s'est pas arrêté à parler ou à demander, allez m'appeler Jésus. Non. Il a élevé la voix, il a dit, fils de David, fils de David. Mais ce qui est drôle, c'est que Jésus entendait. Mais il passait quand même. Il a fallu qu'il reprenne encore fils de David pour que Jésus prenne attention et Jésus lui dise, que veux-tu, fils de Timée? Cette histoire nous apprend à élever la voix dans certaines circonstances. Écoute cette parole et retiens-la, tu peux même l'écrire. Élever la voix, crier à Dieu, sont des pratiques à faire de temps à autre, mais pas de temps en temps. Ce sont des pratiques à faire de temps à autre. Ce ne sont pas des pratiques à négliger. Les apôtres, l'église primitive a fait cela. Ils ont élevé la voix à Dieu. Élève la voix à Dieu. Tu es longtemps resté dans ta chambre, là tu priais comme ça. Mais aujourd'hui, ce matin, je viens te demander, la parole te dit, élève la voix à Dieu. Mais quand tu vas élever la voix à Dieu, la question se pose, qu'est-ce que nous allons dire? Nous avons vu ici la première des choses que les apôtres ont fait, si nous lisons dans les Écritures, la Bible dit, ils ont rendu grâce à Dieu. Ils ont dit, toi, notre Dieu, toi, notre Seigneur, rends grâce à Dieu premièrement, ne sois pas impoli dans sa présence. Rends grâce à Dieu ce matin, pendant que tu vas élever la voix, rends grâce à Dieu premièrement. Mais ne t'arrête pas là. La Bible dit, après cela, ils ont dit, après avoir élevé la voix, ils ont dit ceci. Ils ont dit, nous sommes dans le verset 25, ils ont dit ceci. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David. En soi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué les passages de Ésaïe, chapitre 43, le verset 26, où la Bible dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Là, c'est Dieu qui parle. Ils ont réveillé la mémoire de Dieu. Comment réveiller la mémoire de Dieu? C'est en parlant de la parole de Dieu. Précise la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation? Par rapport à ce qui te dérange? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu te poses la question, les vaccins, est-ce que c'est la marque de la bête? Mais lis les Écritures, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Frères et sœurs, tu te troubles toi-même parce que tu ne veux pas lire la Bible. Lis la parole de Dieu et parle la parole de Dieu dans la prière. Dis ce que l'Esprit de Dieu te pousse à dire par rapport à la parole de Dieu. Quand tu vas élever la voix ce matin, plaide avec Dieu. Parle toi-même pour te justifier. Pose ton problème avec foi. Et je t'assure que tu ne sortiras pas indemne et tu béniras le Seigneur d'avoir écouté ces messages. Alors, je tends vers la fin, frères et sœurs. Vous avez compris que le message était focalisé sur ce qu'il faut comprendre, avoir la foi d'abord, premièrement, parler son témoignage, élever la voix à Dieu, glorifiant Dieu d'abord et plaider, parler de la parole de Dieu. Parler la parole de Dieu. Mais tout cela doit se faire avec la foi. Tout cela doit se faire avec la foi, je précise. Élève la voix à Dieu, mais tout cela doit se faire avec la foi. Mais sachez ceci, frères et sœurs. Il peut arriver que vous élevez la voix, que vous priez avec foi, bien sûr, mais après les choses s'aggravent encore. Les cauchemars viennent encore plus. Les stress viennent encore. La douleur s'intensifie. Les problèmes viennent encore plus. Alors, là, je vais vous dire quelque chose. Écoutez,
Lorsqu'une personne est blessée, on lui met de l'alcool, bien sûr. Mais quand on met l'alcool, l'alcool amplifie la douleur. Mais cela ne veut pas dire que l'alcool ne va pas faire quelque chose. L'alcool va d'abord amplifier la douleur, mais après, elle va sécher la plaie. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait toujours. Des fois aussi. Des fois, tu peux prier avec foi, mais tu vois que les choses deviennent encore plus difficiles. Oui, dis-toi que c'est l'alcool. La douleur s'intensifie pour qu'après, tu puisses avoir la paix du cœur. Des fois, le soleil, avant de se coucher, le soleil luit encore plus fort. Le soleil s'intensifie encore. Je vais te parler simplement d'avoir foi en Dieu. Et foi en Dieu. Écoute ces secrets. Dieu travaille dans la persévérance. Et le diable est têtu. Oui, frères et sœurs. Dieu travaille dans la persévérance. Mais le diable est têtu. Vous voulez un exemple? Je vous donne l'exemple de Pharaon et Moïse. Voyez comment Pharaon était endurci dans son cœur. C'était l'image du diable têtu. Mais voyez comment aussi, de l'autre côté, Moïse était persévérant. C'est l'image du chrétien, du croyant qui a foi en son Dieu, qui sait que tôt ou tard, les enfants d'Israël sortiront. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu, le diable viendra. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fera loin de vous. Le diable viendra et se mettra là pour barrer les chemins. Mais aie foi en Dieu, aie foi en Dieu, aie foi en Dieu, tiens ta foi en main. Écoutez, frères et sœurs, je donne encore un autre exemple de Jésus et Satan dans le désert. La Bible dit qu'il a tenté Jésus pendant 40 jours, imaginez-vous. Le premier jour, il vient, ça ne va pas. Deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 40e jour. Satan est têtu, mais notre Jésus a été persévérant. Persévère dans la foi. Ne doute pas en ton Dieu. Les menaces sont là. Oui, ça s'intensifie, bien sûr. Oui, ça fait longtemps que tu as commencé à prier pour ça. Aujourd'hui, je te donne une astuce. Élève la voix à Dieu, mais aussi persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Car sache ceci, frères et sœurs, que le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Et je finirai par là et puis je vais prier un peu pour vous. Le combat spirituel, c'est le combat de la foi. C'est semblable au bras de fer. La personne qui se fatigue va perdre. Ne te fatigue pas. Persévère dans la foi. Aie foi en Dieu. Ce matin, élève la voix. Aie l'assurance en Dieu. Et la Bible dit, après qu'ils eurent prié, ils ont fini, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils sont sortis. Et ce qu'ils avaient demandé à Dieu, c'est de partir parler de la parole de Dieu avec pleine assurance. Et la Bible dit, quand ils sont sortis, ils sont allés, ils ont parlé de la parole de Dieu avec pleine assurance. Après ta prière ce matin, sors avec assurance. Sors avec un esprit de changement. Sors parce que tu sais que les choses ont changé. Change ta vision, ta façon de voir les choses. Vois les choses telles que tu l'as dit, telles que tu l'as prié. Et tu verras ces choses s'accomplir. N'aie plus peur, n'aie plus peur. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Élève la voix ce matin et prie le Seigneur ton Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et nous t'élèvons. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que je sais que cette parole concerne cette personne qui est en train de me suivre, mon frère et ma soeur. Seigneur, laisse que tu puisses Seigneur, par cette parole Seigneur, porter Seigneur des miracles, porter Seigneur de guérison, porter Seigneur plusieurs délivrances Seigneur, porter Seigneur des solutions à ces personnes qui en ont besoin, Père éternel, Dieu de grâce. Seigneur, laisse que Seigneur, ces débuts de semaine Seigneur soient bénis pour eux. Et que Seigneur, ils voient, Seigneur, les résultats de cette parole d'encouragement, Père éternel, Dieu de grâce. Je laisse ces personnes entre tes saintes mains. Bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'était notre rubrique parole d'encouragement avec les frères Israël. Et nous tenons à remercier les personnes, le pasteur Alix, qui nous a permis d'avoir parole pour gérer ces instants. Et nous pensons vraiment que Dieu vous a énormément béni et à nous revoir dans notre prochaine rubrique de paroles d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ.